Mieux. Obtenez dès maintenant la traction intégrale intelligente sans frais à l'achat de la location de Bonjour, 2021. bonjour. Visitez votre détaillant Ford ou Ford. Comment vous allez, mes très chers parlementaires? Et une télé de 55 pouces gratuite. Vous allez bien, j'espère. Besoin d'être une mère pour profiter de la promo fête des mères. On vous demandera Quant pas de à voir moi, votre connaissance. ça Vous va. pouvez être mère de 8 enfants, mère de votre village ou même un lion On de mer dit cette quoi? journée. Tout le monde est bienvenu. Comment vous passez votre week-end? Le jour de la fête des mères, obtenez un appareil mobile TCL 20 Pro 5G Comment vous passez le à 0 week-end? et une télévision de 55 pouces gratuite. Tranquillement chez vous Certaines conditions s'appliquent. ou vous êtes en vadrouille? On dit quoi? Cette vidéo-là va énerver certaines personnes, De tous ces moments. certaines de mes parlementaires là. Hein, j'ai des parlementaires qui vont être énervés parce qu'ils m'ont dit de ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Il y a certains de mes parlementaires qui m'ont dit de ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Il y en a qui disent non, ne te mêle pas des buzz. Non, tu vois les buzz là, vraiment, ne te mêle pas. Oui, vous avez tous raison. Vous avez raison. Mais ce buzz là, c'est un buzz qui est venu me chercher un peu en fait. Qui est venu me chercher un peu. C'est mon tour? Ok, merci. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de la conversion de Yves Dero en l'islam. La conversion de Yves Dero en l'islam fait couler beaucoup d'encre. Pour ne pas dire beaucoup de salive. La conversion de Yves Dero fatigue beaucoup de personnes. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a beaucoup de fatigue que ça, beaucoup de personnes que ça fatigue. Quand Yves Dero a eu son problème, enfin, entre griffes, hein, ce n'est pas un problème, c'est des malentendus, des incompréhensions. Avec coach Amon Chic. Et que coach Amon Chic a réagi quand elle a attaqué Yves Dero. Elle a parlé de sa religion. Oui, tu t'es converti en l'islam. Oui, moi je me convertirai jamais en l'islam. Enfin, je suis né chrétien. Je vais mourir chrétien. Je ne peux jamais changer de religion. En tout cas, elle a dit plein de choses. Et quand moi j'ai écouté ça, ça m'a rien dit. Je me suis dit que c'est normal, c'est de bonne guerre. Yves Dero l'a attaqué. Donc, elle cherche à se... Elle répond. Tu comprends? Donc, quand il y a des problèmes entre deux personnes, oh, je parle... Quand il y a des problèmes entre deux personnes, chacun cherche à dire des choses qui vont faire mal à l'autre. Donc, moi, ça m'a rien... Parce que je me suis dit, bon, coach Amon Chic, elle répond à une provocation. Donc, c'est normal qu'elle ne soit pas tendre. Tu comprends? C'est normal qu'elle ne soit pas tendre parce que elle est fâchée. Donc, elle a dit certaines choses sous l'effet de la colère. Ça se comprend. Mais elle aurait dû faire un peu attention quand elle parlait de la religion de Yves Dero. Elle aurait dû faire attention. Mais elle n'a pas... Bon, elle était fâchée. Donc, je considère que c'est sous le fait de la colère qu'elle a dit certaines choses. Mais j'aurais voulu quand même que coach Amon Chic revienne. Peut-être dire que oui, pour ce que j'ai dit là, je m'excuse auprès de mes caviars musulmans. Je m'excuse auprès de mes... Il faut respecter la religion des autres en fait. Il faut respecter parce que tu as beaucoup
La coach Amon Chic a beaucoup de caviar musulmane et même musulman. Donc, sa façon de parler de l'islam, du fait que Yves Doro se soit converti en l'islam n'était pas la bonne, quoi. N'était pas la bonne. Elle peut l'attaquer sans toutefois rentrer dans la religion. Mais, bon. Ça aurait été moi, j'allais revenir. J'ai dit quelque chose sur le fait de la colère, mais j'allais revenir pour dire, ah, attention, vous mes caviars musulmans, je suis désolée. Si j'ai parlé comme ça, c'est parce que c'était sur le fait de la colère. Sinon, je respecte la religion musulmane, je respecte les musulmans. Donc, je ne peux pas dire pourquoi quelqu'un s'est converti en l'islam. Ça, je ne peux pas le dire. Bon, elle n'a pas fait, bon, bref, ça c'est autre chose. Après coach Amon Chic, voilà la tante de Yves Doro qui vient. Elle raconte ce qu'il y a des conneries qu'elle a envie de raconter, des choses qui n'ont vraiment pas de sens. Parce qu'à mon sens, hein, si ta nièce ou ta fille ou ta cousine ou je ne sais quoi, t'as fait quelque chose de mal et que tu veux réagir, la première des choses, c'est de l'appeler. Oh ma fille, tu es en train de déborder là, ça m'arrange pas là, tu es en train de déborder. Donne-moi ton programme, je vais passer à la maison, te voir pour qu'on en parle. Parce que les autres sont fâchés, les membres de la famille sont fâchés, tes cousins, tes nièces, tes cousines, tes oncles, tout le monde est fâché parce que tu as dit certaines choses qui ne sont pas bonnes à dire pour la famille. Donc, s'il te plaît, donne-moi donne-moi ta disponibilité pour que je vienne à la maison, pour qu'on en parle. Bon, elle n'a pas fait ça. Bref, ça ne me regarde pas. C'est les problèmes de famille, ce n'est pas mon problème. Mais elle aussi, en parlant, hein, en racontant ces sottises-là, elle a attaqué l'islam aussi. Pas attaquer l'islam pour attaquer, mais elle a dit des choses, oui. Elle a mis l'accent. Allez-y, monsieur, allez-y. Elle a mis l'accent sur... comment on appelle ça? Elle a mis l'accent sur la conversion de choses. Oui, mon père est né chrétien. Oui, ma soeur était chrétienne. Tout le monde est chrétien. On ne sait pas comment toi tu es devenue musulmane et patati et patata. Elle aussi, la tante a plus ou moins attaqué Yves Doro par rapport à sa confession en l'islam. Bon, là encore, j'ai pas trop parlé. J'ai pas trop pris ça en mal. Parce que je me dis aussi que même nous les musulmans, quand on se convertit en l'islam, la famille est fâchée. C'est vrai. Quand nous les musulmans, on se convertit aussi en l'islam, la famille se fâche. Ils se disent non, mais c'est pas possible. Pourquoi tu as fait ça? Tu es né musulman, tu ne devais pas aller. Oui, c'est des choses qui arrivent. Mais, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois qu'il y a un problème avec cette fille-là, les gens attaquent sa religion. Moi, je lisais des commentaires quelque part où à chaque fois que Yves Doro parle, quelqu'un va faire des commentaires sur sa religion. À chaque fois qu'elle parle, quelqu'un va faire des commentaires sur sa conversion. C'est ça que je ne comprends pas. C'est quoi le problème avec l'islam? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec Yves Doro? C'est quoi le problème avec l'islam? C'est quoi le problème aujourd'hui? J'aimerais tellement savoir. C'est quoi le problème? Est-ce que Yves Doro, c'est la première personne qui s'est convertie en l'islam? Est-ce que Yves Doro n'a pas le droit de choisir une religion? Si Yves Doro a choisi la religion musulmane, c'est parce que elle a été convaincue quelque part qu'elle a choisi. Donc vous devez respecter ça. Yves Doro que vous connaissez là, la fille là, avec ses yeux durs là, vous pensez que qui peut venir l'obliger à devenir musulmane? Qui peut obliger Yves Doro à devenir musulmane? Yves Doro que vous voyez, que vous connaissez sa bouche là, vous connaissez ses yeux secs, durs comme ça là. Qui peut venir l'obliger à devenir musulmane? Qui? Si elle n'est pas convaincue, même pas un garçon.
Même pas un ami. Si Yves Doro que moi je connais là, si elle n'est pas convaincue, il n'y a pas quelqu'un qui va venir l'obliger à devenir musulman. Si elle est devenue musulmane, c'est parce qu'elle est convaincue de ça. Donc laissez-la tranquille. Pour ne pas dire laissez sa religion tranquille. C'est ce que je voulais dire. Elle-même, Yves Doro, c'est pas elle, vous pouvez l'attaquer. Attaquer son travail, attaquer sa beauté d'après vous, attaquer tout ce que vous voulez, mais laissez sa religion tranquille. Laissez sa religion tranquille. Hein? Vous dites que Satan dit qu'elle est sortie, elle a voyagé, elle était mannequin, elle a fait tout ça. Mais tu as fait le tour du monde là. Tu dois comprendre que la liberté là, c'est important. Yves Doro là, c'est pas un bébé. Voilà, elle n'est pas bébé. Donc, la liberté de religion, la liberté d'expression, la liberté de religion aussi. Elle peut être libre de choisir ce qu'elle veut, la religion qu'elle veut. C'est son choix, respectez-la. Respectez son choix. Laissez la fille là tranquille. Elle a fait son choix, ça n'a rien à voir avec sa vie, ça n'a rien à voir avec... à chaque fois qu'il y a un problème entre vous et elle, vous attaquez sa religion. Quand ce matin, j'étais en train de me promener sur Facebook, et puis je vois, je lis certaines de ces comment on dit ça, de ces interventions où les gens font des commentaires bidons par rapport à sa religion. Laissez sa religion tranquille. Moi-même là, je suis musulmane, oui, croyante et pratiquante. C'est vrai, mon physique ne le montre pas toujours, mon apparence ne le montre pas toujours, mais je suis une musulmane croyante et pratiquante. Et j'aime ma religion, j'adore ma religion, je suis amoureuse de ma religion. Mais, je suis quelqu'un de ouvert d'esprit. Est-ce que vous voyez? Je suis curieuse, je suis quelqu'un de curieuse, je suis quelqu'un de ouvert d'esprit. Quand une de mes amies chrétiens, quel que soit le bord, que tu sois baptiste, protestante, je ne sais pas, invite-moi à ton église, je vais. Oui, mes amis vont le témoigner si elles sont là. À chaque fois qu'une amie m'invite à son église, qu'il y a un événement dans l'église, si j'ai le temps, je pars. Pourquoi? Parce que je pars parce que je suis curieuse. Je pars parce que je respecte mon ami et je respecte sa religion. Je vais l'écouter. C'est pas ça qui va m'amener à changer de religion si je ne suis pas convaincue. On ne change pas de religion comme ça. Non. C'est pas comme ça. D'un coup de bâton magique, non. C'est parce que tu changes de religion, parce que tu es parti, tu t'es assis. Tu as écouté. Tu as écouté des paroles de Dieu. Tu as été convaincu par rapport à quelque chose. Et puis il y a le déclic. Et puis tu décides de changer de religion. Mais moi, je fais le tour des églises de mes amis. Même demain, même ce soir, si quelqu'un m'appelle pour dire Mariam, j'ai telle chose à l'église, je t'invite, je vais aller. Si j'ai le temps, je vais. Je m'assois, j'écoute. C'est la parole de Dieu. J'écoute. J'écoute. Parce que je respecte la religion des autres. Donc, je ne suis pas quelqu'un de fermé. Je suis ouverte. Je suis ouverte. J'écoute. Je prends. C'est comme ce que j'entends à l'église là-bas. Je prends ce qui est bon, la parole qui est bon. Ce qui n'est pas bon, je laisse. Ou bien ce qui ne m'arrange pas, je vais dire, je laisse. Mais je ne juge personne. Moi, il n'y a pas de chanson d'église que je ne connais pas. Demandez à mes amis, ils vont vous dire. Il n'y a pas de chanson d'église que je ne connais pas. Quand je vais à l'église là, de toute façon, je moule là-bas pour leur donner. Surtout église catholique où il y a orchestre. J'ai dit, quand on m'invite à l'église catholique là, où il y a orchestre là, je moule comme ça pour leur donner. Chanson là, je connais tout par cœur. Mais ça ne m'empêche pas d'être musulmane. Je suis musulmane, oui, croyante et pratiquante. J'aime ma religion, je suis amoureuse de ma religion. Mais mon esprit n'est pas fermé. Mon esprit est ouvert. Mon esprit est ouvert. Donc, quand les autres changent de religion là, s'il vous plaît, respectez ça. Respectez ça. Arrêtez d'essayer c'est-à-dire, dans vos commentaires ou dans vos dits, vous avez une façon indirecte
de banaliser l'islam façon là. Ça ne me plaît pas. Voilà, ça ne me plaît pas. Vous avez une façon de parler de l'islam façon là. Genre, la religion des gens là, qui font ceci là. Non. Arrêtez. Arrêtez. Parce que vous risquez de créer un scandale sur Facebook. Oui, si vous n'arrêtez pas, vous allez créer un scandale sur Facebook parce qu'on n'accepte pas. Que quand quelqu'un se convertit, il y a des chrétiens qui sont convertis, ils sont sur les réseaux sociaux, on les connaît, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Mais on les a jamais, les musulmans, un musulman n'a jamais dit non, toi tu es un vaurien parce que tu t'es converti à l'islam, ou bien toi, tu as cherché jusqu'à c'est l'islam, tu as vu, ou bien toi, tu t'es battu. Non, ce n'est pas notre problème, c'est Dieu. Si la personne ne croit pas en Dieu du tout, vous allez dire quoi? Au moins, elle croit en Dieu, elle a choisi une religion. Il y a des gens là qui n'ont même pas de religion. Ils sont païens, ils sont chrétiens, ils sont féticheurs, ils sont païens, ils sont athées, ils sont féticheurs. On s'en fout. C'est leur choix. Le jour où Dieu va toucher les cœurs, le jour où ils vont écouter la parole de Dieu, puis Dieu va toucher les cœurs, ils vont choisir de devenir musulmans ou chrétiennes. Au moins, le plus important, c'est de savoir qu'il y a un seul Dieu qui existe et de croire en lui. Quand quelqu'un croit en Dieu, déjà, moi, je le respecte. Peu importe ta religion, le fait de me dire, moi, là, je crois en Dieu, je te respecte. Mais même quand tu me dis, je suis païen, je ne suis ni l'un ni l'autre, je te respecte pareil. Parce que ce n'est pas à moi de te juger. Dieu n'a jamais dit de juger. Ces deux livres-là, que ce soit le Coran ou la Bible, c'est à peu près les mêmes choses qui sont dedans. Ce qui est dit dans le Coran, c'est à peu près la même chose qui est dit dans la Bible. Parce qu'ils n'ont jamais dit dans le Coran, va tuer. Jamais. Il n'y a aucun passage du Coran qui dit, va tuer. Il n'y a aucun passage du Coran qui dit, va voler. Aucun passage du Coran qui dit, sois malhonnête. Aucun passage qui dit, sois, comment on appelle ça, infidèle. Aucun. C'est pareil dans la Bible. Les 10 commandements de Dieu qui sont dans la Bible, c'est les mêmes 10 commandements qui sont dans le Coran. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est la même chose. Voilà. Quand vous voulez parler de Yves Doro là, parlez d'elle, parlez de son travail, parlez de tout sauf de sa conversion. Laissez sa conversion tranquille. Parce qu'en voulant parler de sa conversion, vous touchez les musulmans. Est-ce que vous voyez? Vous dites des choses qui viennent chercher les musulmans. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que cette affaire de critiquer la conversion de l'islam, de Yves Doro en l'islam là, votre façon de parler, votre façon de critiquer ça là, ça me sort par les pores. Ça commence à me sortir par les pores. Laissez sa religion tranquille. Laissez sa conversion tranquille. Parlez de tout, parlez d'elle. Elle et moi, on ne se connaît pas. Je ne la connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Elle aussi ne me connaît pas. Quand j'ai fait qu'elle a fait, elle a eu son problème par rapport au coach sur les réseaux sociaux là. Moi-même, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, Yves Doro, non, je suis désolé, tu la fermes. Fais pour toi, laisse les autres faire pour eux. Tu ne te mêles pas de ça. Mais, si vous décidez de critiquer Yves Doro, critiquez-la. Mais, arrêtez de lui parler jusqu'au point de venir toucher les musulmans. Parce que c'est énervant. Oui, c'est énervant. Arrêtez. S'il vous plaît, je suis sérieuse. Arrêtez. Arrêtez d'indexer les musulmans. Parce que votre façon de critiquer la conversion de Yves Doro, là, ça vient toucher les musulmans, ça vient chercher les musulmans. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas bon. Voilà. Sur ce, je vous remercie. J'espère que désormais, vous allez faire des commentaires sur Yves Doro sans toucher à sa religion. Sinon, c'est pas bon. Ok? À bon entendeur, salut. Je vous aime. Bye bye. Chrétiens comme musulmans, païens, je vous aime. J'aime toutes les créatures de Dieu. Ok? Je vous aime. Je vous love. Et je vous like. Bye bye. Ciao.